Alléluia. Lisons la parole de Dieu ensemble dans Matthieu, chapitre 3, le verset 16. Matthieu 3, le verset 16. Donc, nous lisons la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 3, le verset 16. La Bible nous dit, le texte est à nos écrans. Pour ceux qui préfèrent lire aux écrans, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Je prie que le ciel s'ouvre sur ta vie. Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit descendre comme une colombe sur lui. Je prie que l'Esprit de Dieu descende sur toi. Le deuxième texte que nous lisons, c'est Luc chapitre 4, le verset 1. Il apparaîtra à nos écrans et je vous invite à lire avec moi. Lisons ensemble. Quelle direction le Saint-Esprit a donnée? Lisons ensemble Jean chapitre 1, le verset 32 au verset 34. Lisons ensemble. Amen. Amen. Et le verset 34, et moi, j'ai vu et j'ai rendu ce témoignage que celui qui est le Fils de Dieu, dans votre version, il dit, j'ai vu, j'ai rendu témoignage que celui et qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Nous sommes toujours dans la série Pneumatikos que nous continuons, car nous voulons réintroduire le Saint-Esprit. Je serai vraiment ce matin très rapide, afin que nous puissions avoir plus de temps dans la présence de Dieu. Mais ce que j'aime de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Il ne connaissait pas Jésus, mais il dit qu'à un moment donné, eh bien, il a vu Jésus passer et il a reconnu Jésus parce que le Saint-Esprit était sur lui. Amen. Le Saint-Esprit sur Jésus était l'esprit c'est ce qui a fait la différence entre lui et les autres hommes. Can I preach tonight? Yeah, let me tell you. Ce qui doit faire la différence entre toi et tes amis à l'université, ce n'est pas tes notes d'école, c'est l'esprit qui repose sur toi. Quand eux sont en train de critiquer les professeurs, dire toutes sortes de choses qui ne font pas de sens, on dit, il y a quelqu'un qui est ici, il y a quelque chose sur cette personne-là qui le distingue des autres. Le Saint-Esprit était l'élément qui a distingué Jésus des autres. Le Saint-Esprit sur toi, c'est celui qui fera la différence entre toi et tes amis au travail, tes collègues au travail. Que quand toi tu parles, quand toi tu marches, on sent que sur toi, il y a quelque chose de différent. Quand tu es chrétien, tu es quelque part. Et entre ton langage et le langage des autres, il n'y a pas de différence. Entre ton comportement et le comportement des autres, il n'y a pas de différence. Jean-Baptiste n'a pas dit qu'il a reconnu Jésus parce que Jésus a parlé. Il n'a pas reconnu Jésus parce que Jésus était en train de prier. Il a juste reconnu parce qu'il a vu l'Esprit sur lui. Il a vu l'Esprit sur lui. Et je prie que tu sois cette personne que lorsque tu es en train, juste même dans une fête, lorsqu'on te voit, on dit, l'Esprit de Dieu repose sur lui. L'Esprit de Dieu repose sur elle. L'Esprit de Dieu repose sur eux. Tu n'es pas connu à cause de tes beaux habits. Tu n'es pas connu à cause de ta belle voiture. Non, ça, ce sont des choses qui vont passer. Mais tu es reconnu parce que tu es quelqu'un de la présence de Dieu. Tu es reconnu parce que tu es quelqu'un qui habite dans la présence de Dieu. Et quand tu marches, cette présence-là marche avec toi. Cette présence-là bouge avec toi. Mais j'aimerais dire une autre chose en entrée de jeu. C'est que Jean-Baptiste reconnaît Jésus. Et ce que j'aime de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste est une personne mature. Il n'est pas impressionné parce que quand il est au Jourdain, Jésus n'est pas le seul à venir. Au Jourdain, les pharisiens viennent, les sadducéens viennent, les soldats romains viennent, toutes sortes de personnes viennent. Jean-Baptiste pouvait être impressionné par la force des soldats romains. Il n'est pas impressionné. Jean-Baptiste pouvait être impressionné par l'érudition des pharisiens, comment les pharisiens connaissaient la loi et tout. Il n'est pas impressionné. Mais quand il voit Jésus, il voit au-delà du naturel. Il voit en lui quelqu'un qui transporte quelque chose de Dieu.
Est-ce que vous êtes avec moi? Il faut arriver dans la vie à un niveau où tu n'es pas impressionné par le matériel des gens, tu n'es pas impressionné par le diplôme des gens, tu n'es pas impressionné par le bling-bling des gens, tu n'es pas impressionné par l'éloquence des gens, mais tu dis, est-ce que je peux voir la dimension de l'esprit sur toi? Est-ce que je peux voir la dimension de l'esprit sur toi? Est-ce que je peux voir la dimension de l'esprit que tu transportes? Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons dans un monde où il est facile d'imiter l'œuvre du Saint-Esprit. Mais Jean-Baptiste pouvait regarder dans la foule et dire, lui c'est un serviteur de Dieu, lui c'est pas un serviteur de Dieu, lui c'est pas un serviteur de Dieu, lui c'est pas un serviteur de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était quelqu'un qui était habitué à la présence de Dieu. Quand tu es habitué à la présence de Dieu, tu n'es pas impressionné quand la foule est impressionnée. Tu n'es pas agité quand la foule est agitée. Pourquoi? Parce que toi, ton oreille est habituée à reconnaître la présence de Dieu. Ta chair même est habituée à reconnaître quand la présence est là. Tu ne bouges pas en même temps que les autres. Alors que les autres sont en train de bouger, aller dans le Jourdain, Jean-Baptiste est en train de scanner la foule, en train de chercher pourquoi. Parce qu'il se dit que hier dans l'intimité, c'est lui avec qui j'étais dans le secret, c'est lui avec qui j'étais caché, c'est lui avec qui j'étais à 5 heures du matin, m'a dit que quelqu'un doit venir. Quelqu'un doit venir. Cette personne qui va venir, il m'a dit que l'esprit, c'est lui sur qui tu verras l'esprit. Tu vois, quand tu es habitué à l'intimité de Dieu, dans l'intimité, Dieu te dira des choses avant que ça n'arrive. Tu ne seras pas quelqu'un d'impressionné. Jean-Baptiste, un homme mature. Il faut arriver à un point dans la vie chrétienne où tu n'es pas impressionné. Impressionné par quelqu'un. Tu es impressionné par ce que le Saint-Esprit te dit. Tu n'es pas impressionné par la voiture de quelqu'un. Non, tu es impressionné par ce que l'Esprit te dit. Tu vois, quelqu'un arrive, oh, je vais te marier, j'ai une voiture, j'ai ci, j'ai ça. Saint-Esprit, tu dis quoi? Et là, tu regardes, le Saint-Esprit te montre la voiture, mais tu vois un cercueil. Mais si tu suis seulement, oh, je vais... Non, 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 non. Jean-Baptiste a vu Jésus et il a vu l'Esprit sur lui. Est-ce que tu es avec moi? Et pourquoi Jean-Baptiste a vu l'Esprit? Parce que Jean-Baptiste était quelqu'un d'habitué à la présence de Dieu. S'il y a une chose qui est une rareté aujourd'hui dans l'Église, c'est une race des personnes habituées à la présence de Dieu. C'est une race de personnes habituées à la prière, la race des gens de prière, les géants de la prière, les géants de la présence de Dieu. Des personnes, ce que j'appelle les prières-bivores. Tu vois, il y a les carnivores, les herbivores. Les carnivores mangent la viande, les herbivores mangent de l'herbe, les dollarbivores mangent les dollars. Et les prières-bivores, c'est une créature qui vit de la présence de Dieu, qui vit de la prière. Cette race, aujourd'hui, est en disparition. Pourquoi elle est en disparition? Parce que tout simplement, les gens veulent ce qui va vite. Mais Dieu est dans l'ancien modèle, dans ce qui va lentement. Et Dieu a besoin que tu deviennes un chrétien de la race des gens qui prient. Tu peux être un jeune, hein? Mais tu as une vie de prière dépassant des adultes. D'ailleurs, profitez du temps où vous êtes encore seul pour emmagasiner des tonnes de prières pour les années à venir. Parce que, tu vois, la prière, elle fonctionne comme une banque. C'est ce que tu mets, que tu peux retirer. Ce que je prêche avec ici, ce n'est pas l'onction d'aujourd'hui, c'est ce que j'ai accumulé dans le lieu secret. Ton lieu secret détermine tes prochaines saisons. Ton lieu secret détermine tes prochaines saisons. Et la vie sur terre, elle est dirigée d'abord spirituellement. Elle n'est pas dirigée physiquement. Et je voudrais vous encourager à devenir des prières-bivores. Des gens qui consomment la prière à haut niveau. Quand tu développes la vie de Dieu, la vie de prière, spirituellement, tu deviens comme un pylône électrique. Tu commences à émettre des fréquences très élevées. Et il est possible pour chaque personne en ces lieux de développer l'art d'être dans la présence de Dieu. Pas l'art d'apporter à Dieu juste tes besoins, ta liste d'épicerie. Non, l'art d'être dans la présence de Dieu. Seigneur, j'ai envie d'être avec toi. J'ai envie de demeurer dans ta présence. J'ai envie d'habiter dans ta présence. Jean-Baptiste était cette personne-là.
Tu sais, il est facile de chercher Dieu quand tu as des problèmes. Il est facile de chercher Dieu quand tu as besoin d'exaucement. Mais quand Dieu a coché toute la liste là que tu avais, c'est très difficile. Parce que maintenant, tu as besoin d'une autre motivation. Tu vois. Et ce qui est bien, c'est que quand on revient à notre texte, on dit, dans les 3 textes que nous avons lus, que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Tu vois. Le Saint-Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Quand on lit le dernier texte qu'on a lu ici, de Luc, Luc nous dit, Jean chapitre 1, le verset 34, dans une autre version, ça dit que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus et il est demeuré sur lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans les 3 textes, quand nous les lisons, nous réalisons que le texte nous dit 3 fois que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d'une colombe. Alors que si on lit la parole de Dieu, le Saint-Esprit est présenté sous différentes formes. Il est présenté comme le vent, il est présenté comme le feu, il est présenté comme l'huile. Je ne sais pas dans ta Bible, mais dans la mienne c'est comme ça. Il est présenté comme l'huile, il est présenté comme le feu, il est présenté comme le vent, il est présenté comme quoi encore? Comme l'eau, tu vois. Mais lorsque on parle du Saint-Esprit dans la dimension de l'intimité, dans la dimension de la communion, il n'est pas et il n'est jamais présenté comme l'huile, comme l'eau, comme le feu, mais il est présenté comme la colombe. Donc lorsqu'on parle de Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu avec lequel nous devons développer une communion, nous devons développer la communion avec sa dimension colombe. Lorsque je prêche ici devant, je dois développer la dimension du Saint-Esprit comme l'eau, comme la rivière. Pourquoi? Parce que pendant que je suis en train de prêcher, différentes personnes ont différents besoins. Donc il y a différentes soifs. Donc je ne peux pas venir avec le feu. Vous allez être brûlé. Il faut que je vienne avec l'eau. Pourquoi? Parce que pendant que je prêche, des rivières d'eau coulent de moi et se divisent en différents fleuves pour répondre à différents besoins qu'il y a dans la salle. Mais, si je finis de prêcher et que je rentre dans l'exercice du ministère, il faut que j'opère dans la dimension de l'esprit qui est le feu et l'esprit qui est le vent. Pourquoi? Le feu pour répondre à des besoins, le vent parce qu'il va bouger dans la salle. Or, Jésus dit que le vent souffle où il veut et tu ne sais où il va aller. Donc c'est pour cela que quand on va avec lui comme le vent, je mets vraiment les principes, suis-moi. Quand on va avec lui comme le vent, dans la réunion ou pendant le temps d'exercice du ministère, vous allez voir que parfois on va bouger à gauche. Pourquoi? Parce que le vent est parti à gauche. L'important, ce n'est pas ce que je fais, c'est ce que le vent est en train de faire. C'est pour ça que Jésus disait, ce que je fais ce que je vois mon Père faire. Donc, il faut connaître le Saint-Esprit. Mais ce qui m'intéresse ce matin, c'est de vous parler de la dimension maintenant de l'Esprit de Dieu, la dimension de l'intimité. Développer une intimité avec le Saint-Esprit. Développer une amitié avec le Saint-Esprit, qui doit être la personne la plus importante pour vous, la personne la plus importante sur la terre. Mais la vérité est que tu peux être un chrétien, tu vas à l'église, tu pries, mais tu n'as pas une communion avec le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de prier, tu n'as pas une dimension communion, mais tu as une dimension de présenter ta liste de besoins. Tu vois, quand tu pries, gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, Seigneur, sois loué, sois béni. Saint-Esprit, viens, voici ma liste. 1, mes études. 2, ça. 3, ça. 4, ça. Ton but, c'est de présenter tes besoins et de sortir le plus rapidement possible. La communion avec le Saint-Esprit, c'est l'art d'apprendre à demeurer dans la présence de Dieu. Il y a des moments où je reste avec mon épouse à la maison, on ne se dit rien, mais on est l'un dans la présence de l'autre. Et il y a une dimension dans laquelle, même en ne disant rien, on a tout dit, et en disant tout, on n'a rien dit. Est-ce que tu es avec moi? Je sens des anciens amoureux ici. Tu vois? C'est ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est la dimension de la communion
que tu peux développer. Et cette dimension de la communion ne dépend pas de l'âge, dépend d'un cœur qui veut Dieu, d'un cœur qui soupire après Dieu, d'un cœur qui désire Dieu. La dimension de la communion avec le Saint-Esprit n'a rien à voir avec l'exercice du ministère. Elle n'a rien à voir avec le fait que je dois prêcher. Elle a à voir avec ma soif de Dieu, mon désir de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Si tu ne développes pas la communion avec le Saint-Esprit, il y a plein de choses que tu vas rater dans ta vie. Est-ce que tu es avec moi? Dis à ton voisin, tu as besoin d'intimité avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, quand on parle de développer la relation, l'intimité avec Dieu, eh bien, c'est la colombe. Donc, un parent peut avoir dans la maison plusieurs enfants. Ce n'est pas parce que tu donnes à tes enfants l'argent du transport, l'argent de ceci, mais il y a des parents même qui se plaignent, ils disent, mais en fait, cet enfant, je lui donne tout, mais je n'ai aucune relation avec. Mais Dieu aussi, c'est ce qu'il veut. Dieu se dit, mais j'ai besoin d'avoir une relation avec toi. Tu ne peux pas juste venir, tu me demandes, je te donne, tu fais, je t'exauce, et à chaque fois je t'exauce, j'attends après toi, mais toi, tu n'as jamais le temps pour moi. Mais il y a une invitation que Dieu adresse à chacun d'entre nous. Montez plus haut que juste l'exaucement de vos besoins. Montez plus haut que juste venir me présenter votre liste de besoins. Il y a la dimension dans laquelle Dieu devient ton intime et tu deviens l'intime de Dieu. Oh yes! Est-ce que tu es avec moi? Il y a la dimension où Dieu devient ton intime, tu deviens l'intime de Dieu. Et Dieu soupire après cette relation. Le Saint-Esprit soupire après cette relation. Écoutez-moi bien, mes amis. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné simplement pour le culte du dimanche. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, dans l'Église, a été enfermé entre les 2 heures ou quelques heures de nos réunions, où on l'enferme, on est dans cette boîte-là, et quand on dit Saint-Esprit, tout le monde pense excitation, parler en langue. Personne pense communion, relation, temps passé avec lui, intimité avec lui. Quand on finit nos réunions, on l'emballe dans sa boîte. OK, on se voit la semaine prochaine. Si on a besoin de toi, on va jouer quelques cantiques. Le Saint-Esprit est là et il est supposé. Non, 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 non. Le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui veut être avec toi le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Alors que tu prends le métro, il est en train de causer avec toi. Alors que tu es en train de sortir du métro, il te dit, écoute, change de sortie, ne prends pas cette sortie, descends à l'arrêt suivante. Parce qu'il sait qu'il y a un petit bandit qui veut te faire la cour. Donc il dit, descends, oh yes, oh yes, oh yes. Il te dit, descends, ouais. Tu n'as jamais croisé quelqu'un, tu dis, ah, si j'étais descendu à l'arrêt suivante. Or, pendant que tu étais dans le métro, une voix te disait, ne descends pas ici, descends à l'arrêt suivant. Mais toi, tu voulais foncer parce que tu es plus intelligent que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous inviter à une relation avec lui. Le Saint-Esprit veut nous inviter à une communion avec lui. Le Saint-Esprit veut nous inviter à plus que simplement le parler en langue. Le Saint-Esprit veut aller plus loin. Il veut entrer avec nous dans nos études, dans nos emplois, dans nos examens. N'as-tu jamais croisé un problème? Et puis tu dis, Saint-Esprit, aide-moi. Et bizarrement, la solution apparaît. Dernièrement, je faisais face à un problème. Ça faisait plus de mois qu'on cherchait la solution. Et ce matin-là, j'étais en prière, je prie. Quand je termine, je sens dans mon cœur comme quelque chose qui me dit, assieds-toi à l'ordinateur. Et puis, fais ça. Ah. La chose qu'on a fait pendant 1 mois, je vous garantis, en 30 minutes, je l'avais résolue. J'ai dit, oh, c'était ça la solution. Tout le long qu'on faisait, on faisait avec nos cerveaux. Personne n'a demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aide-moi. N'as-tu jamais perdu tes clés? Tu dis, tu as cherché. Et puis tu as dit, Saint-Esprit, aide-moi. Et puis c'est comme au-dedans de toi une voix qui dit, va regarder à tel endroit. Vrai ou faux? Un jour, ça m'est arrivé. J'ai cherché mes clés, j'ai cherché longtemps. Et puis, je dis, Saint-Esprit, aide-moi. Il me dit, regarde dans ta main. Il fait, oh! C'est que tu as vécu dans le domaine de chercher tes clés. Je prie que ça soit dans le domaine de tes finances. Je prie que ça soit dans le domaine de tes relations. Je prie que ça soit dans tous les domaines de ta vie où le Saint-Esprit a
à pénétrer tous les domaines de ta vie, où tu commences à vivre avec des informations qui ne sont pas naturelles. C'est par le Saint-Esprit que Joseph pouvait savoir que dans cette année en Égypte, ça sera cette année d'abondance. C'est par le Saint-Esprit qu'il pouvait savoir, cette année après, il y aura une récession qui va arriver. Le Saint-Esprit est mieux que le journal télévisé. Dis à quelqu'un, tu as besoin du Saint-Esprit. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, lorsque tu commences à développer l'intimité avec le Saint-Esprit, eh bien, tu auras l'accès à de l'information privilégiée. Tu as besoin d'avoir accès à de l'information privilégiée pour avoir de l'avance par rapport aux gens du monde. Les gens du monde l'ont compris. C'est pour ça que tu les vois, ils s'en vont voir des marabouts, des différentes personnes. Pourquoi? Ils ont compris que tu ne peux pas fonctionner dans ce monde avec de l'information naturelle. Tu as besoin de l'information stratégique, de l'information avancée. Est-ce que tu es avec moi? Dans Actes chapitre 5, le verset 3, nous dit que, eh bien, comment dire, Ananias et Saphira, ils avaient vendu un champ. Et puis, ils sont venus dire à Pierre, mais non, écoute, le champ, tu sais, on l'a vendu à tel prix. Le problème, ce n'était pas, comment dire, le fait qu'ils ont gardé l'argent. Le problème, c'est qu'ils sont en train de mentir. Eh bien, Pierre a eu accès à de l'information privilégiée. Acte chapitre 5, le verset 3, il dit, mais Ananias, pourquoi vous avez menti? Pourquoi vous avez menti? Quand tu es quelqu'un de l'intimité avec le Saint-Esprit, il va arriver un moment où tu as une information, tu te diras, ça c'est vrai, ça c'est faux. Tu n'as aucune information naturelle pour te montrer. Tu peux sortir de ton médecin. Il te dit, tu as ça comme diagnostic. Le Saint-Esprit vient et dit, c'est vrai ce qu'il a dit. Mais dans ma réalité à moi, tu es déjà guéri. C'est l'information privilégiée. Marchez avec le Saint-Esprit. Marchez dans une dimension supérieure. Cette dimension supérieure n'est pas réservée aux apôtres, n'est pas réservée aux pasteurs, n'est pas réservée aux évangélistes. Le même Saint-Esprit que j'ai, tu as le même Saint-Esprit, mais la différence peut-être, ça peut être que moi, j'ai choisi de lui donner mon temps, j'ai choisi de le chercher, pas pour l'exaucement des besoins, mais je lui dis juste, j'ai besoin de toi. Et une autre personne arrive et dit, oh, moi j'ai telle liste, et puis je prie seulement quand j'ai des besoins. Apprenez à développer la communion avec le Saint-Esprit, vous aurez un avantage stratégique par rapport aux gens. Tu sais, le Saint-Esprit, il est intelligent. Hein? Tu peux être comme ça avec lui, il te dit achète telle action en bourse. Hein? Mais la compagnie est en faillite, il dit achète. Toi, tu ne sais pas que dans quelques jours, cette compagnie sera rachetée et son action va monter. Le Saint-Esprit n'est pas seulement intéressé à te faire parler en langue. Le Saint-Esprit est intéressé à venir être ton intime, être ton conseiller. Tu peux être là aux études avec le Saint-Esprit, il te montre une formule qui fait que toi, tu inventes quelque chose. Pendant que les autres envoient des CV, toi, tu es le patron de l'entreprise. Il y a des dimensions supérieures avec le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne donne pas ça aux personnes simplement qui sont des touristes spirituels. Tu n'apparais là seulement. Quand tu apparais, tu es comme quelqu'un de certaines zones du monde là. Quand les téléphones sonnent, tout le monde est nerveux. Là, le ciel doit faire un Western Union vers toi. Non, il y a plus avec Dieu. Dis avec moi, il y a plus avec Dieu. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, tu auras l'opportunité d'avoir une direction surnaturelle. Est-ce que tu es avec moi? La Bible nous dit que Philippe était dans le livre d'Actes chapitre 8, le verset 26. Il était dans la ville de Samarie. Il avait gagné la ville entière. Et normalement, il pouvait juste se satisfaire en disant, j'ai gagné la ville, j'ai établi l'église, j'ai réussi mon ministère, c'est terminé. Mais l'ange lui apparaît par le Saint-Esprit, lui dit, il y a encore plus pour toi. Et l'instruction qu'il reçoit est bizarre, parce qu'on lui dit, va au désert. Pourquoi j'irai au désert? Au désert, il n'y a rien. Au désert, il n'y a personne. La direction semble être une folie, mais la direction, elle est surnaturelle. Tu peux marcher avec le Saint-Esprit et tu te promènes avec ta femme dans un quartier. Et le Saint-Esprit dit, achetez une maison ici. Ah, mais Seigneur, on n'a pas de budget. Il dit, tu vois la numéro 34, sonne là-bas, demande-leur s'ils vendent la maison. Oh, mais non, mais Seigneur, ça ne se fait pas. Ça prend un agent immobilier, il dit, je suis ton agent immobilier. Tu vas, tu sonnes. Et puis là, tu trouves des gens que non, ils sont en train de se disputer, ils étaient en train de se disputer. Non, on pensait justement mettre la maison sur le marché, mais comme vous êtes venus, nous, on est pressés. On te vend la maison à moitié prix. Parce qu'on veut juste se débarrasser l'un de l'autre. Oh yeah. Marchez dans la dimension du surnaturel.
Quand tu développes l'intimité avec le Saint-Esprit, tu auras accès non seulement à des informations privilégiées, mais tu auras des directions surnaturelles. Mais tu vois, souvent, tu as ces directives. Mais tellement que tu n'es pas habitué à l'intimité, tu penses que c'est ton imagination, alors que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Est-ce que tu es avec moi? Quand tu marches dans la dimension du Saint-Esprit, c'est que les autres appellent des injustices. Tu ne les verras jamais comme des injustices parce que tu sais qu'en tout temps, Dieu peut corriger la trajectoire. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé dans le Seigneur, troisième effet de marcher. Deuxième effet, donc je disais, pour marcher avec le Saint-Esprit dans l'intimité, c'est la direction surnaturelle. Troisième effet, c'est les expériences surnaturelles. Les expériences surnaturelles, Dieu ne les a pas seulement réservées pour que tu le vives à l'église, où je ne sais pas, tu viens, le pasteur t'impose les mains, là tu trembles, et puis tu tombes. Non, ces expériences, tu peux les vivre chez toi, dans tes temps d'intimité avec Dieu. Tu vois, tu peux les vivre. La Bible nous dit que Pierre était à Joppé et il est monté sur le toit juste pour avoir un temps de prière. Pourquoi? Il avait faim. Alors, au lieu de crier sur les cuisiniers, là, il est juste monté et dit, en attendant qu'on lui prépare le repas. Je prie que tu aies des gens qui te préparent les repas. Je recommence. Je prie que tu aies des gens qui te préparent des repas. Que Dieu mette à ta disposition des gens qui te préparent des repas. Pendant qu'on lui prépare des repas, il dit, écoute, comme je n'ai rien à faire, il est juste parti prier. Tu vois, il dit, au lieu de perdre mon temps là, je vais aller prier. Pendant qu'il prie, il est pris en extase et il a une vision. Et tu vois, ça c'est le produit des gens qui savent rentrer régulièrement dans la présence de Dieu. Des gens qui savent mettre du temps à part pour être avec Dieu. Quand tu développes ça, Dieu commence à te donner des visions. Tu commences à vivre des choses dans l'intimité. Ta vie de prière ne doit pas simplement être sec, morte. Tu sais, quand tu pries, il n'y a pas de vie. Non, c'est quand tu es habitué à la présence de Dieu, là, que tu rentres, que le Saint-Esprit, généralement, quand il connaît l'heure de ton temps de prière, généralement, lui, il t'attend déjà. Je te dis, il t'attend déjà. Si tu as dit, je serai là à telle heure, il t'attend. Et quelquefois, quand tu ne viens pas, après ça, lui, il ne vient pas, il te laisse d'abord arriver. Et puis quand tu arrives, il dit, maintenant, appelle-moi. Tu appelles 1 heure. Il dit, je vais venir. Attends, moi aussi, je t'avais attendu. Oh yes! Vous pouvez vivre le surnaturel de Dieu, des expériences surnaturelles, des visions, des guérisons, des délivrances à partir de votre maison, à partir de votre chambre. Ce n'est pas, Dieu ne l'a pas designé pour le dimanche matin. Il n'a pas designé pour qu'on t'impose les mains. Mais toi seul, dans ton intimité, la Bible dit, rentre dans l'intimité, ferme la porte de ta chambre, prie, prie ton Père Céleste qui est dans le secret. Il dit, et ton Père Céleste qui voit dans le secret te le rendra. Lorsque tu payes le prix de la présence de Dieu, Dieu te visitera. Aujourd'hui, nous avons une génération qui n'a pas connu à chercher Dieu seul. Alors ils sont toujours en train d'attendre la prochaine imposition des mains. Ils sont toujours en train d'attendre la prochaine prophétie. Je m'aimerais te dire que la prochaine prophétie de ta vie, c'est toi-même qui vas la dire. Oh yeah, la prochaine prophétie de ta vie, c'est toi-même qui vas le dire. Dieu ne veut pas que tu dépendes des hommes. Il veut maintenant que tu développes un temps où tu commences à dépendre de lui. Un temps où tu dépends de sa présence. Ou un temps où tu rentres dans sa présence. Tu restes dans sa présence. Tu demeures dans sa présence. Je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. La chose la plus facile à faire, c'est de ne pas prier. Mais j'aimerais vous inviter de rentrer à un niveau où vous développez une addiction pour la prière. Donc quand tu n'as pas prié, you feel bad. You feel bad. C'est comme quand tu es habitué à aller au gym. Les jours où tu ne vas pas au gym, tu es de mauvaise humeur. Deviens un prière herbivore. Deviens un prière herbivore. Tu dis, ce matin, j'ai dévoré 3 kilos de prière. Développe. C'est possible. C'est disponible pour toi. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Quand tu développes cette dimension, le Saint-Esprit n'est plus le Saint-Esprit de la chambre. Il est le Saint-Esprit quand tu marches. Tu as déjà dit WhatsApp au Saint-Esprit? Moi, j'ai dit, moi, j'ai dit WhatsApp. C'est la dimension où tu te lèves la nuit. Et tu comprends que prier, ce n'est pas ce que je dis. Prier, c'est ma présence dans sa présence. Et tu t'assieds. Le Saint-Esprit vient. Il est avec toi. Tu vois ce que je dis là, ça semble magie. Ce n'est pas magie, c'est réalité. Il est avec toi. Il a juste besoin que tu sois avec lui. Parce que pendant que tu dors, il est là avec toi. Et de temps en temps, quand tu te réveilles, c'est lui qui t'a réveillé. Il dit, j'ai besoin qu'on soit ensemble, j'ai besoin qu'on passe du temps ensemble. Mais toi, tu cours à la toilette, puis tu reviens.
Mon sommeil, reviens. Non, c'est devenu, c'est moi qui t'ai réveillé. N'est-ce pas le Saint-Esprit qui réveillait le jeune Samuel la nuit? N'est-ce pas le Saint-Esprit qui le réveillait? Samuel pensait que c'était Élie, mais c'était Dieu. J'aimerais que Dieu puisse vous réveiller la nuit, Dieu puisse vous visiter la nuit. Que Dieu puisse vous visiter, que vous rentriez dans une dimension supérieure. Que tu marches quelque part et dis, mais c'est qui cet homme? Il n'est pas comme les autres. Comme on disait de Daniel, il y a au roi de Daniel, on disait, il y a un homme dans ton royaume en qui repose l'Esprit de Dieu. Quand tu as des problèmes au travail, va demander la solution au Saint-Esprit. Va demander aux solutions au Saint-Esprit. Saint-Esprit, comment on résout le problème? Il y avait un homme qui était comment dire, dans le domaine juridique. Ils avaient un gros dossier à régler au travail. Ils ne parvenaient pas à régler le dossier, c'était compliqué. Un jour, il prie, il dit, Saint-Esprit, montre-moi. Pendant qu'il est en train de dormir, le Saint-Esprit lui montre dans sa bibliothèque comment vous appelez ça, vos affaires, vos livres de loi? Vos livres, le code civil, voilà. On lui montre tel numéro, tel chapitre, tel article, va, il se lève, il lit. Pas, c'est la solution au problème. Vous pouvez avoir une vie surnaturelle. Vous pouvez marcher dans le surnaturel. Le surnaturel, ce n'est pas seulement les paralytiques qui marchent. Le surnaturel, c'est Dieu à l'action dans votre quotidien. Et je prie que cela soit votre partage. Je prie que cela soit votre partage. Je voudrais que vous rentriez dans la dimension, même quand vous êtes étudiant. Lorsque tu as étudié, au lieu de lire tout, tu lis, c'est vrai, tu fais l'effort. Mais tu dis, ok, Saint-Esprit, j'ai tout lu. Maintenant, les questions, ils vont être où? Mais il dit quoi? Invoque-moi. Je te... Ensuite, il dit quoi? Je te montrerai les choses cachées. Ah, que tu ne connais pas. Tu ouvres. Et tu vas voir, le Saint-Esprit ne te dira pas, la question A sera ça. Mais pendant que tu as tes cahiers, tu as comme envie d'aller lire l'index, lire la carte de géographie. Tu as comme envie d'aller lire des choses particulières. Ça, c'est le Saint-Esprit c'est des indicateurs que ça, là, ça sera dans l'examen. Je te dis. Est-ce que tu es avec moi? Et j'aimerais vous encourager. Lorsque tu marches avec le Saint-Esprit, lorsque tu développes l'intimité, tu vas échapper à des dangers. Est-ce que tu es avec moi? Bien-aimé, Paul dit dans Actes chapitre 20, le verset 17 à 18, il dit, de retour à Jérusalem, comme j'étais dans le temple, je fus ravi en extase, une expérience surnaturelle. Et j'ai vu le Seigneur qui me disait, hâte-toi et sors promptement de Jérusalem parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi. Dieu l'avertit dans l'intimité. Il était en prière, il n'était pas en train de demander, fais ceci pour moi, fais ça pour moi. Il était juste rentré dans l'intimité. Et Dieu lui a dit, fais attention, tu vois là où tu es, il y a un danger. Si tu restes ici, tu vas mourir. Quand tu développes l'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit t'avertira lorsqu'un danger est en chemin. L'intimité avec Dieu. Est-ce que tu es avec moi? J'aimerais vous encourager à développer l'intimité avec le Saint-Esprit. Comment le développer? Je vais vous donner quelques points qui vont vous aider. Premièrement, pour développer l'intimité avec le Saint-Esprit, la première des choses que tu dois comprendre, c'est que tu dois voir le Saint-Esprit comme dans sa dimension de la colombe, mais le Saint-Esprit est une personne. Et comme colombe, le Saint-Esprit est très sensible. Tu vois, une colombe, à la différence d'un pigeon, le pigeon est dans tout environnement. Jamais tu verras une colombe au centre-ville. Tu vois? Mais tu verras le pigeon là où les gens marchent, là où il y a du bruit, on a mis des speakers. Et puis le pigeon, n'importe qui peut le nourrir. Le Saint-Esprit est une colombe. Ça veut dire qu'il est sensible. Quand tu vois, la Bible dit que le Saint-Esprit est descendu, il s'est posé sur Jésus. Pourquoi? Parce que la branche était calme. Quand tu es quelqu'un, tu aimes toujours te disputer. Le Saint-Esprit aura du mal à se poser. Une fois que tu as goûté Dieu, il y a des disputes que tu voudras, après quelques minutes, tu dis, ok, c'est bon. Je préfère garder la présence de Dieu. Quelqu'un qui porte le Saint-Esprit, c'est comme quelqu'un qui porte des œufs. Est-ce que tu vas porter des œufs et puis commencer... Le fait que tu portes les œufs, ta marche, elle va changer. Tu vas marcher carefully. Et c'est souvent facile de reconnaître entre deux chrétiens ceux qui ont le Saint-Esprit. Ceux qui ont le Saint-Esprit, quand tu les amènes dans une réunion et que tu les reprends sévèrement, oui, c'est vrai, vous avez raison, je vais corriger. Les autres, comment on a parlé comme ça à moi?
Mon frère, ta personnalité n'a pas encore été brisée par Dieu. Parce que même nous, là, dans l'intimité, le Saint-Esprit nous reprend sévèrement. Lorsque tu vois le Saint-Esprit comme une colombe, il est sensible. Tu vas aller des musiques que tu mettais avant. Tu vas voir que le Saint-Esprit en toi, il y a comme un malaise en toi. C'est le Saint-Esprit qui dit, je ne veux pas de ça. Il dit, si tu veux de mon intimité, tu veux de ma présence, tu dois choisir. Soit tu continues à écouter tout ce que tu écoutes, mais si tu veux de ma présence, tu vas arriver, tu vas aller en ligne, des certaines vidéos tu veux regarder, Saint-Esprit dira, cette vidéo-là ne me permet pas de rester, ça va agiter la branche que tu es. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, il est resté. Découvrir le Saint-Esprit, non comme seulement comme une puissance, mais comme une personne. Chérir la présence du Saint-Esprit. Lorsque tu rentres dans cette dimension, tu vas t'observer à un moment donné, tu marches, tu dis, ah Saint-Esprit, je t'aime. Juste comme ça là. Tu vas te lever comme un moment donné, tu dis, ah bonjour Saint-Esprit, comment ça va? Mais quand quelqu'un n'est pas habitué, dit, ah mais tu sais, tu exagères. Non, 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 non. Moi, je vois la personne. Dans mon être intérieur, je sais que la personne est là. Il faut, quand tu rentres dans cette dimension, le Saint-Esprit devient aussi réel pour toi que quelqu'un assis à côté de toi. Il n'est pas quelqu'un que quand on chante seulement le dimanche ou le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Non, non, non. Ton expérience du Saint-Esprit, elle est quotidienne. Est-ce que tu es avec moi? Deuxième des choses. Une fois que tu comprends que le Saint-Esprit est une personne, ben tu vas apprendre à l'approcher comme une colombe. Ça veut dire que lorsque tu lui donnes des rendez-vous, lui, il respecte les rendez-vous. Et quand tu ne viens pas là, ça lui fait de la peine. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand tu ne viens pas, ça lui fait de la peine. Donc, parfois, on attriste le Saint-Esprit parce qu'on n'est pas capable de respecter des rendez-vous qu'on lui a donnés. Le Saint-Esprit dit, moi, je t'attends. Respecte ton rendez-vous. Est-ce que tu es avec moi? Rentrer dans cette dimension, c'est possible. C'est possible pour toi, à tous les stades de ta vie, de développer cette intimité. Pourquoi? Lorsque tu ne développes pas l'intimité avec le Saint-Esprit, ta vie de prière sera liée à quand tu es à genoux. Or, le diable sait que quand tu viens à genoux, tu es déjà fatigué. Donc, on envoie seulement un petit démon. Et puis, te voilà endormi. Mais lorsque tu développes l'intimité, tu vois, pendant que je suis ici devant en train de prêcher, tu vois, mon épouse est assise là. Je peux la regarder. Dans son regard, je sais déjà, j'ai reçu la communication. Pourquoi? À cause de l'intimité. Je n'ai pas besoin qu'elle parle. Son regard est un message. Son message est un regard. Cette dimension, elle est possible pour vous. Qu'importe ce que vous traversez, les problèmes complexes que vous avez là, si vous développez l'intimité avec Dieu et que vous présentez les problèmes du Saint-Esprit, il va vous indiquer la solution. Il va vous indiquer la solution. Est-ce que vous êtes avec moi? Numéro 3, pour développer l'intimité. Il faut apprendre à payer le prix du temps. La seule monnaie pour l'intimité avec Dieu, c'est le temps. Ça coûte. Ça coûte. Ça coûte. Ça va te coûter quelque chose. Ce n'est pas gratuit. Ça va te coûter le temps. Ça va te coûter un peu ton sommeil. Mais si tu le veux, tu vas le recevoir. Lorsque tu rentres dans cette intimité, je ne sais pas, Randy, si tu peux venir. Lorsque tu rentres dans cette intimité avec Dieu, l'intimité avec le Saint-Esprit, c'est que tu ne viens pas prier pour présenter tes besoins. Tu viens pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, éclaire ma vie. Saint-Esprit, remplit ma vie. Saint-Esprit, dirige ma vie. Tu vois, lorsque tu fais ce genre de prière où tu n'es pas venu demander, mais tu es venu être dans la présence, tu vas développer ça à un point où, au départ, tu vois, tu as besoin d'être dans ta chambre pour le faire. Il y a des moments où, quand tu le développes vraiment, même en public, à un moment donné, tu es avec eux, mais tu n'es pas avec eux. Tu es avec eux, mais tu n'es pas avec eux. Tu as appris à rentrer dans la présence de Dieu tout en étant en public. Tu vois. Et lorsque tu apprends ça, ça va te coûter du temps. Tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Peut-être pendant la première heure, tu ne vas rien sentir. Pourquoi? Parce que tu es juste assis dans la présence de Dieu. Et là, tu es assis dans la présence de Dieu, tu attends, tu es en train de prier, tu es en train de chercher Dieu, etc. Ça va te coûter du temps. Ça coûte du temps. Pourquoi? Parce que si on se dit qu'on va parler ensemble, personne n'aimerait qu'on parle et puis on parle juste quelques minutes. Non, si on a une intimité, on va parler pendant un bout de temps. N'est-ce pas? Vous êtes ici, je donnais l'exemple la semaine passée. Quand tu parles à ta femme, tu dis, je te parle seulement le lundi et puis je te parlerai le vendredi. C'est ça? Non, tu veux lui parler en tout temps. Ça va vous coûter. Mais c'est un prix qui vaut la peine parce que vous allez vous faire un ami qui va être avec vous en tout temps. Dieu vous invite à le faire.
Dernière chose, c'est le prix de la régularité. Une relation se développe lorsqu'on est régulier. Tu vois? Une relation se développe lorsqu'on est régulier. Donc, ce n'est pas que cette semaine-ci, je prie beaucoup. La semaine prochaine, c'est le désert. La semaine prochaine, je prie beaucoup. Et puis après, c'est le désert. Non, c'est la régularité. C'est apprendre à aller dans la présence de Dieu même quand tu n'as pas envie. Combien de personnes se sont déjà réveillées, puis ta tête te dit d'aller prier, mais tu n'as aucune envie. Levez la main. Ah, vous êtes des super spirituels, hein? Et tu vois, le Saint-Esprit honore quand tu forces maintenant. Tu dis non. La Bible dit que Pierre et Jean montaient au temple. C'était l'heure de la prière. On n'a pas dit qu'ils avaient envie. C'est quand tu montes dans la présence de Dieu, et puis tu restes là, et tu n'as pas envie. Donc tu t'assieds dans la présence de Dieu, et puis tu mets un instrumental, ou une musique qui joue. Et tu vois, tu n'as pas envie. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu suis ta chair, tu vas sortir de là. Tu dis, oh, c'est sec. Mais c'est normal. Tu n'as pas envie. Ta chair ne veut pas. Donc maintenant, tu dois discipliner ta chair. C'est pour ça que le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel. Il donne un commandement. Pourquoi? Son corps de sa chair ne veut pas. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu vas, je vais utiliser des images pour ça. Tu t'assieds dans la présence de Dieu. Et si possible, tu mets ton cellulaire loin. Et puis tu mets la musique. La musique joue. Tu restes là. Au départ, tes pensées vont aller dans toutes les directions. C'est normal. Parce qu'ils ont besoin d'arriver à se calmer. Pendant que tu as mis la musique est en train de jouer. Reste calme, ne chante pas. Reste calme. Il faut que le calme vienne. Quand ce calme-là vient, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas utiliser ce qu'on appelle, ce que j'appelle les appetizers. Comment on dit ça en français? Ce qu'on donne avant la nourriture. Les apéritifs, c'est ça? Apéritifs, c'est à boire ou à manger? Les entrées, voilà. Tu vois, les entrées, c'est des petites bouchées. C'est quoi les petites bouchées? C'est que pendant que tu es dans la présence de Dieu, l'instrumental est en train de jouer, tu vois. Puis à un moment donné, tu es calme. Mais tu vas voir, à un moment donné, quand le calme est là, un chant va monter de toi ou quelque chose va monter. Quand tu me remplis, cela me suffit. Conduis-moi près de toi, partageons ta vie. Et pendant ce chant est là, ça peut jouer ou un autre apéritif, comme on vous appelez ça, ou entrée. C'est des petites bouchées comme ça à gauche, à droite. Pourquoi? Parce que je suis en train de goûter à différentes choses pour créer la soif en fait. Au lieu de quitter, parce que moi aussi au départ ça m'arrivait puis j'ai quitté. Je dis ah, c'est sec aujourd'hui. Non, je reste là, c'est mon temps. Alors, je lis un peu la Bible, un peu à gauche, à droite. Juste pour voir s'il y a quelque chose qui m'accroche. Mais pendant ce temps-là, mon instrumental joue. Là, je vous emmène dans la pratique. Je lis un peu là, je lis un peu les psaumes. Il n'y a pas comme une direction précise parce que je ne suis pas venu pour une prière où je présente de besoins. Je suis venu pour de l'intimité. Même vous, avec vos conjoints, avec votre famille, remarquez que souvent les conversations sont décousues. N'est-ce pas? Vous parlez un peu à gauche, un peu à droite. Puis à un moment donné, la conversation véritable arrive. Vrai ou faux? C'est la même chose aussi dans l'esprit. Alors pendant que tu es là, pendant que je suis là, bien c'est pour cela que je suis là. J'ai peut-être des cassettes d'enseignement. Parfois je mets l'enseignement, je ne le sens pas. Et puis parfois, je suis en train de prier, puis j'ai ma bibliothèque, puis je prends un livre, j'ouvre le livre, et à un moment donné, quelque chose m'accroche. J'ai attrapé la direction. À partir de là maintenant, tout le reste commence à couler. Mais pour ça, il faut que tu aies différents matériels que tu as accumulés à gauche et à droite. Tu vois? Pourquoi? Parce que quand je crée la soif, je mets différentes choses, j'essaye différentes choses. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous allez dans un vrai dîner, on vous donne différentes petites choses, des bouchées au départ, vrai ou faux? Le but du boucher, les bouchées, ce n'est pas le repas principal. Donc, toutes ces petites choses que je goûte à gauche, à droite, ce n'est pas le repas principal. C'est pour exciter mon appétit spirituel. C'est pour exciter ma faim spirituelle. C'est pour créer une faim plus grande, en fait. Parce que naturellement, la faim n'est pas encore là. Donc, je dois utiliser différentes petites choses, gauche, droite, jusqu'à un moment donné, quelque chose vient. Tu vois, ce chant que j'aime chanter, c'est un chant qu'à un moment donné, dans l'intimité. Et je me souviens, ce jour-là, j'étais brisé. Ma vie allait mal. Et dans l'intimité, j'étais enfermé.
Et j'ai commencé. Quand tu me remplis, et cela me suffit. Je n'avais pas fini le chant. Et je commençais à pleurer dans la présence de Dieu. Je disais, Seigneur, j'ai personne si ce n'est que toi. But, la plupart des gens, qu'est-ce que vous allez faire? Vous vous fiez à vos émotions pour avoir de l'intimité avec le Saint-Esprit. Lorsque je communie avec mon épouse, je ne me fie pas sur mes émotions. Je me fie sur la relation. C'est la relation qui crée la communion et non les émotions. Tu vois? Parce qu'au départ même, peut-être qu'on s'est vu, on n'avait rien à se dire. Mais le fait d'être l'un dans la présence de l'autre, regardez, à un moment donné, quelqu'un va parler. À un moment donné, quelqu'un va parler. Et c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut vous emmener dans cette dimension. La dimension où vous avez développé l'intimité. Tu vois? Et tu vas voir quand tu sais les appetizers, tu vas voir que tu sais différentes choses. Tu vas voir même, tu arrives, tu parles en langue, ça a l'air sec, ça a l'air mort. Laisse ça, essaye autre chose. Ne sors pas, reste là, essaye autre chose. Tu vas voir, à un moment donné, tu vas être dans l'intimité. Tu es calme, hein? Tu es calme, équipe de louange. Tu es calme. Tu es calme. Et là même, tu as arrêté la musique parce que rien n'a marché. Et tu vois dans ton cœur, simplement, un chant commence à monter. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Est-ce qu'on peut se lever? Jésus, Jésus, Jésus.